Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, petite réaction, on va dire, sur les commentaires. J'en avais marre d'écrire, en fait, donc j'ai préféré faire une petite vidéo. C'était sur ma vidéo où je parlais de la pension alimentaire, un sujet qui divise même en 2025. Évidemment, beaucoup de femmes sont de leur côté. Les femmes sont de leur côté et les hommes sont de leur côté. Mes vidéos sont pas là pour diviser les gens. En tout cas, j'essaie de plutôt rassembler. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'essaie de rassembler. Comme je vous ai déjà dit, je vois trop de foutaises sur les réseaux sociaux, donc j'essaie de réagir. Et ce thème-là, la pension alimentaire, ça me connaît. Ça me connaît. Je ne vous le raconte pas ma vie en soi dans les vidéos, mais sachez que je suis un père célibataire. Donc, j'ai un enfant, au cas où. Je ne connais pas le mariage, je n'ai pas été marié, mais j'ai vécu en concubinage pendant 4 ans. Je pense que c'est assez long pour connaître une personne. Ma fille a exactement 10 ans pour être précis. Voilà. Donc, pour ceux qui disent dans mes vidéos ou dans mes commentaires, tu n'as aucune expérience, c'est pour ça que tu nous parles d'une pension de 100 euros, etc. Que 100 euros, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, j'en ai conscience que la vie est chère de nos jours. Effectivement, j'en ai conscience. Mais moi, je parle plutôt du côté d'un père, on va dire, qui essaye, parce que tout n'est pas rose, qui essaye d'être responsable. Je ne parle pas en tant que père, on va dire démissionnaire ou qui n'est pas reconnu ma fille, etc. Donc écoutez bien les mots avant de vouloir réagir. Parce que vous avez une tendance, surtout vous, mesdames, à vouloir réagir avec passion, etc. dans un sujet où vous ne serez jamais de l'autre côté. Ça veut dire que vous êtes juste mère. Vous ne serez jamais de l'autre côté d'un père qui fait tout pour essayer de voir sa fille ou son enfant en général. Et que cette mère-là met les bâtons dans les roues. Je ne parle pas d'un père qui s'en fout de son enfant, qui ne l'a même pas reconnu ou dès le départ qui vous le dit, je ne veux pas de cet enfant. Je ne parle pas de lui. Je parle d'un père qui est dévoué, qui essaie de voir sa fille ou son fils en général. Je ne parle pas de moi. Mais en généralité, c'est le cas. Et dès lors où beaucoup de femmes voient que le mec en face, il est dévoué à voir son enfant, à être responsable, à s'occuper de lui, elles lui mettent les bâtons dans les roues pour vouloir se venger de la rupture. Et ça, c'est mauvais, ça. On le voit tout le temps et ça devient banal. Combien de femmes ont dit avant la rupture, je ne ferai jamais ça. J'interdirai jamais le père de mon enfant de voir son enfant. Foutaise. Parce que dès lors où elles sont dans cette situation précise, où elles voient que l'enfant peut être une arme contre son père, elles l'utilisent. C'est malheureux, mais on le voit tous les jours. Même à celles qui ont juré de ne pas le faire. Parce que c'est la solution la plus facile. Le mec qui vous a jeté, ou le mec, vous l'avez quitté et la relation ne va plus bien, mais vous voulez lui empêcher de refaire sa vie, etc. On le voit tous les jours, ça. Et je sais que beaucoup qui réagissent dans mes commentaires comme ça, en me disant que je ne sais pas c'est quoi 100 euros, donc je suis fou. Les 100 euros, ils viennent d'où? Les 100 euros, ils viennent d'où? Le père qui se démène pour donner 100 euros, certes, pour vous, c'est petit, c'est infime. Mais les 100 euros, il les ramasse pas par terre. C'est ça aussi, il faut réfléchir. Et 100 euros, on a bien dit pension alimentaire. On n'a pas dit que c'est pour la cantine, les habits, etc. Évidemment que 100 euros, si c'est que pour tout ça, si c'est pour tout ça, ce n'est pas assez. Et ça, c'est logique. 100 euros, c'est pour que la petite mange. S'il manque 2-3 choses, on paye. Les habits, les fournitures scolaires. Je ne sais pas s'il manque des choses. La cantine. 100 euros, c'est juste pour qu'elle mange bien, convenablement. On va pas me dire qu'un enfant de 5 ans à 10 ans mange pas bien avec 100 euros, si c'est que pour la nourriture. Sinon, l'enfant a des goûts de luxe alors. Excusez-moi.
Donc, vous venez en commentaire en disant, ouais, non, mais 100 euros, je vais faire quoi? Il y a la cantine, il y a il y a le médecin, il y a le pédiatre, etc. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous me parlez comme si c'était pas votre enfant aussi. Comme si vous aviez la garde de quelqu'un d'autre ou d'un autre enfant, de quelqu'un d'autre. Comme si vous étiez nounou. Vous n'êtes pas nounou. Vous n'êtes pas nounou. Et c'est ça le problème de certaines. Vous mélangez être nounou et garder votre propre enfant. Donc que le mec vous donne 50 euros ou 100 euros, il le donne pour la petite. Et non pas pour les dépenses que vous-même, instinctivement, en tant que mère, vous devriez mettre dans l'éducation ou l'habillement de l'enfant. On ne vous dit pas que 100 euros, c'est pour faire tout ça. On a dit 100 euros, c'est pour qu'elle mange. Ou pour qu'il mange. Donc réfléchissez bien, s'il vous plaît, avant de commenter et écoutez les vidéos avant de commenter et dire de la merde. Et dire que je ne sais pas de quoi je parle, que 100 euros, la vie est chère, etc. Tant mieux pour dire. Il y a des mères qui ont réussi effectivement à élever des enfants sans l'aide du père. Chaque cas est exceptionnel. Mais ne prenez pas ce cas exceptionnel pour une généralité, malheureusement. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Et c'est pour ça que ça a l'air infime ce que j'ai dit. 100 euros, ça a l'air infime. Mais je me dis que normalement, si c'est pour qu'elle mange, juste manger 100 euros, c'est assez. Et j'aimerais savoir si les 100 euros, ils vont là-bas pour qu'elle mange. J'aimerais pas entendre qu'elle ne mange pas avec 100 euros. 100 euros pour un enfant. Un enfant. J'ai pas dit 2 ou 3, 4. Un enfant, c'est assez. Juste, si c'est juste l'alimentaire, c'est assez pour un enfant. J'ai pas dit, je compte pas la cantine, les habits, etc. Le sport extra-scolaire, etc. Je n'ai pas dit tout ça. 100 euros, c'est juste pour manger. Alors, venez encore me dire que c'est pas assez 100 euros. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais oui, je sais que la vie est chère. Et encore une fois, je ne parle pas des pères démissionnaires, des pères qu'on n'a rien à foutre de leurs enfants. Et il y en a, c'est malheureux. J'ai vu un long commentaire tout à l'heure qui m'a un peu ému. Dédicace à toi, je n'ai pas retenu le surnom, mais j'espère que tu vas te reconnaître et que tu vas regarder la vidéo. Tu as réussi le boulot. Félicitations. Félicitations, mesdames. Il y en a qui réussissent le boulot. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez dénigrer. Parce que comme vous le dites, on est à deux pour le faire. Oui, à la finalité, vous êtes toute seule. Mais combien de parents aussi, ou de mères, se mettent en mère isolée, elles reçoivent quelque chose de leur ex, et elles disent qu'elles reçoivent rien. Et elles reçoivent des aides, etc. Il y a plein de trucs, je pourrais faire 1 heure dessus. Mais juste ne venez pas juger en commentaire quand vous ne connaissez pas la vie des gens. C'est ça le problème de nos jours. Et je ne bloque aucun commentaire, je vous laisse, j'ai même pas mis le filtre pour vous dire. J'aurais pu, je vois des messages comme ça, je les efface. Je fais ce que je veux, comme on dit. Mais non, je le fais pas. Donc, et apprenez à écouter et regardez surtout les vidéos aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la pension alimentaire, on va dire que c'est la partie numéro 2. Ok? Donc, likez, partagez et abonnez-vous et commentez, c'est le plus important. On s'attrape.